Je vous posais la question il y a un instant avec Sophie Malibaud, des critiques récurrentes au-delà de la situation des femmes sur la gouvernance et sur les droits de l'homme. À nouveau, est-ce que dans ce pays, les droits de l'opposition, le droit de la presse, vous semblent aujourd'hui parvenus à un stade satisfaisant? Vous savez qu'un certain nombre de classements présentent le Congo dans une situation fragile de ce point de vue. Ce sont des classements extrêmement biaisés pour la presse, par exemple. Dans ce pays, la presse n'a pas attendu que les politiques puissent secouer le cocotier. C'est depuis 1990 que les médias congolais, et Mobutu avait encore 7 ans en 90, se sont libérés. Depuis lors, on n'a enregistré aucune régression dans les droits d'expression, les droits de la presse dans ce pays. Vous nous dites que l'opposition... Sauf que les organes des opposants, que ce soit Étienne Tshisekedi ou Vital Kamerhe, n'ont plus droit d'exister. Ils ont été fermés en amont des élections et n'ont pas réouvert depuis. C'est une façon tout à fait biaisée de présenter la situation. Tous les organes proches de M. Tshisekedi sont en train de travailler normalement. Je peux vous citer des journaux comme la Tempête des Tropiques, des télévisions comme CNTV qui marchent normalement. Ce sont des gens qui sont très proches de M. Tshisekedi. M. Kamerhe n'a jamais créé un organe de presse dans ce pays. Donc on raconte des histoires, mais en réalité, je peux vous faire accéder à la liste des archives des organes de presse. Je n'en vois aucun qui appartiennent à M. Kamerhe. M. Kamerhe tente d'acheter un organe de presse. Il l'a fait dans des conditions que l'administration a trouvées contestables. Nous lui avons conseillé de se mettre en ordre avec l'administration, comme n'importe quel citoyen, et il prétend qu'on a fermé un organe. C'est du mensonge. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne peut donc pas avoir cet organe de presse. Je ne sais pas si on peut l'avoir sans remplir les conditions que l'administration met pour avoir la création d'un organe de presse. Et est-ce qu'il est question que l'administration facilite un petit peu les conditions pour que tous les opposants puissent avoir voix au chapitre, par exemple? Nous avons probablement une soixantaine de chaînes de télévision dans ce pays. Je peux vous dire qu'au moins 35 appartiennent à l'opposition. Mais d'après certains observateurs, malgré tout, malgré la quantité, malgré le nombre des organes de presse, l'opposition est très peu visible. Puisque 35 sur 60 leur appartiennent, comment pouvez-vous dire qu'ils ne sont pas visibles? Seulement 25 appartiennent à des gens qui seraient plutôt proches du chef de l'État. Nous avons bien sûr 2 médias publics dont le retentissement est plus important. Nous sommes dans les bâtiments de l'un de ces 2 médias. Mais pour le reste, tout ce qui est privé est majoritairement de l'opposition. Donc dire qu'ils ne sont pas audibles, c'est totalement faux. On a même l'impression que les télévisions passent leur temps ici à insulter le président, le gouvernement, à critiquer ce que nous faisons. C'est très démocratique, sauf les insultes. Mais dire vraiment que l'opposition n'est pas entendue, n'est pas lue dans ce pays, c'est le premier mensonge. Sortez dans la rue, faites votre enquête et les gens vous diront qu'ils entendent bien ce que l'opposition a à dire.